Bonjour à tous et de retour pour le deuxième match de CLCS Europe, Giants contre Roccat, premier ex-aequo avec 3-1, qui l'eût cru? Qui l'eût cru, effectivement. J'aurais vraiment jamais parié sur ça, mais il faut dire que eh bien, ça joue très très bien, et surtout parce que oui, Roccat s'est bien débrouillé, mais surtout Giants, Giants qui fait une très belle performance, un très bel début de saison. Ouais, Giants, effectivement, c'est assez surprenant quand même parce qu'on a quand même des joueurs qui sont assez jeunes, enfin surtout quand je pense à Targamas. Début de saison. Ouais, très gros début de saison. Targamas, effectivement, qui est jeune joueur, qui était du coup chez Gamer Origin et qui fait ses preuves là chez Jeune Gaming. Et c'est vrai qu'on lui laisse en général prendre des champions en engage et en plus il y arrive bien. Donc c'est vraiment très étonnant de la part de Jeune Gaming d'arriver à créer cette synergie. Même Joko, finalement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins à la ramasse qu'avant et c'est vrai qu'on le ressent directement dans la game. Belsi, bon, je pense qu'il a toujours été excellent joueur, donc il n'y a pas vraiment de. Bah, Belsi a toujours été bon. Il est bon. Après, je trouve que dans les grands rendez-vous, et ça se voit, il est stressé. Ouais, je pense qu'il stresse, ça se voit. Parfois, en fait, quand il joue contre des. C'est un peu le Kuro syndrome. C'est-à-dire, quand il joue contre des midlaners qu'il estime aussi bon que lui ou moins fort que lui, il joue extrêmement bien et il les démonte. Et quand il pense tomber face à un Khador, il stresse et il se met, je pense, trop de pression en disant ouais, il est plus fort que moi, je vais pas y arriver. Et je pense qu'il arrive un peu. Et je pense que le joueur est vraiment impressionnant, mais il y a un petit choke factor qui fait que c'est pas un joueur extraordinaire. C'est un très bon joueur, mais il n'est pas extraordinaire. Et bah là, écoute, il va rencontrer en tout cas Blank sur la mid lane, mais Blank qui était du coup ancien joueur aussi du PSG. Blank qui est assez impressionnant finalement chez Team Roccat. Je trouve que finalement au niveau du tenue de la mid lane, c'est excellent. Bon, Memento aussi, une bonne synergie qui est facile à créer. J'imagine avec Memento, ça va pas être un joueur avec qui c'est difficile d'évoluer puisqu'il a l'air d'avoir quand même la tête sur les épaules. Il a un pool de champions, il a joué un champion différent par match. Memento, il a un gros pool de champions, il a mis du Jax, il a mis de la Evelyn. Donc effectivement, Memento pour l'instant qui performe pareil, Memento, ça faisait pas partie de mes junglers favoris. Mais il faut dire que la mayonnaise prend bien. Ouais, c'est vrai que ça prend bien, il fait juste des KDA qui sont insane, Memento. Il a 11 de KDA sur 4 games, c'est énorme, 11 de KDA en jungle. Et comme tu l'as dit, il a joué du Kha'Zix, il a joué du Zac, il a joué du Jax, il a joué du Evelyn, enfin bref, il a joué absolument n'importe quoi et ça marche très bien. Sachant qu'il arrive à trouver une bonne synergie justement avec son midliner qui aime bien par contre avoir des champions contrôle. Maintenant on est sur le 8.2 Noix, bon je sais pas si ça a vraiment changé au niveau des champions midlane. Peut-être voir du côté de EQ. Peut-être qui a joué de Ezreal, donc disparition de Ezreal avec les moins 20 points de dégâts sur le tir mystique, en plus le nerf de la Klepto, donc il mange indirectement un double nerf Ezreal, donc je pense qu'effectivement c'est peut-être quelque chose qui va tomber. En fait j'aimerais critiquer IQ, mais là j'ai pas grand chose à dire sur son début de saison lui aussi, et pourtant après il est bien accompagné. Je trouve vraiment que Norskaren pour le moment, enfin moi il m'a pas spécialement convaincu finalement quand on était en Challenger Series, puisqu'on l'a vu aussi évoluer en Challenger Series l'année dernière, et là en l'occurrence avec son Braum je trouve juste parfaitement présent. Des portes de la montagne efficaces, des engages qui sont juste excellents, des timing ulti qui sont parfaits. Je trouve qu'il est très bien épaulé. Donc en tout cas ça va être un match intéressant sur la bot lane, surtout. Est-ce qu'on va avoir finalement des lanes assez agressives ou est-ce qu'on va avoir au contraire des lanes assez safe? Parce que c'est vrai que Steelback n'est pas le joueur peut-être le plus impressionnant non plus en termes de tenue de lane, mais par contre il brille particulièrement sur des champions qui sont late game. Il arrive souvent à faire la différence quand même. Donc quand il est épaulé justement avec un bon support, il fait le travail. Mais justement j'aimerais bien qu'il se fasse chahuter sur la lane phase. J'aimerais bien voir ça. J'ai du mal à saisir un peu le style de jeu de Steelback parce que quand il était donc chez Fnatic avec Yellow, il disait oui, Yellow était trop passif pour moi qui suis un joueur agressif. Et j'ai appris à jouer agressif en allant en Amérique du Nord. Et je ramène ça avec moi. Et il a essayé de jouer agressif chez Vitality, ça n'a absolument pas marché. Et du coup, il repart un peu au style de jeu premier. Mais la question, c'est où est-il le plus à l'aise? Et finalement, je pense que tu as raison, c'est plus sur du scaling, c'est plus sur du late game. Mais c'est pas le meilleur joueur de lane. Après, est-ce qu'il en a les compétences? D'après ce que si tu suis un peu son évolution, tu te dis normalement oui. Ces 4 premiers pics quand même cette saison, c'est Caitlyn, Xayah, Kog'Maw et Tristana. Si t'es pas bon en late game avec ces 4 champions là, tu t'en sers à rien de jouer. 3 d'entre eux, Kog'Maw, Tristana et Caitlyn, c'est loin d'être mauvais en early non plus. Non, c'est sûr. Il y a une bonne domination de lane effectivement. Mais donc du coup c'est un joueur finalement qui est intéressant, Steelback, et j'aimerais bien qu'il soit
repoussé justement sur ses retranchements. Je pense que cette game, ça va être une bonne leçon pour lui, ça va être une bonne leçon aussi finalement pour les deux duo lane, sachant qu'ils ont rencontré du coup actuellement Giants, H2K, G2, Vitality et UOL. Donc voilà, leur gros match était finalement contre Vitality. Ils sont passés à côté d'ailleurs de leur partie. C'est la confirmation. C'est-à-dire que là, ils vont jouer contre une équipe qui est en forme. Ils ont rencontré les 3 moins bons du classement. Bon, alors, c'est les 3 moins bons parce qu'effectivement, ils ont pris victoire. On est sur les 2 premières semaines. Mais ils ont rencontré des équipes qui étaient peut-être un peu en difficulté. Je pense à UOL, je pense à H2K, même à G2 en ce moment. Donc là, s'ils se font écraser par Rocat, je me dirais, bon, est-ce que finalement, c'est pas l'agenda qui nous a fait penser que Giants était extrêmement fort, pas Giants, Rocat. Est-ce que c'est pas l'agenda qui nous a fait penser que Rocat était extrêmement fort et l'absence de bonnes équipes? On pourrait le penser, mais c'est pour ça que ça va être une rencontre qui va être très intéressante du côté de Rocat. Du coup, on a joué contre UOL, Victoire, Splyce, G2 et ils ont perdu contre Shackle Nulfear. Donc une nouvelle fois finalement une grosse équipe contre qui ils ont perdu. Ils ont quand même gagné contre Splyce, qui est quand même quelque chose pour les Rockats. Donc je pense quand même que les Rockats ont pour moi sur le papier c'est vrai que c'est une équipe qui m'a l'air d'être un peu plus solide, notamment par la trio. Je parierais Rockats aussi sur cette partie. Et pourtant Giants je trouve joue intelligemment. En fait plus que individuellement bien, je pense que d'abord c'est des équipes qui ont joué intelligemment, qui ont bien joué la méta, qui ont bien compris les enjeux sur les nouvelles runes. Et on va passer d'ailleurs dans cette phase de draft. Nono, ça commencera par un ban contre Blank qui est craint et redouté. Le first pick est chez les Giants. Est-ce qu'il y a un Azir qu'on voudrait dégager? Il y a eu 3 Azir chez Blank, ils ont tous les 3 été incroyable. Azir, Ryze, effectivement 2 champions qu'on va essayer de lui sanctionner. Après bon il y a Betsy, et Betsy en l'occurrence il a trouvé un argument contre Azir, c'est Veigar. C'est Veigar, ça a bien marché contre Perk je crois, c'était contre Perk qu'il a joué son Veigar contre un Azir. Et c'est vrai que ça a bien marché donc pourquoi pas. Betsy c'est vrai que c'est quand même un joueur qui évolue sur la scène depuis très longtemps, donc on lui connaît évidemment ses faiblesses qu'avait cité Noah tout à l'heure. Mais il faut avouer qu'il a aussi un panel de champions qui est quand même assez large. Et c'est vrai que ça lui permet, même si le jeu est finalement un petit peu fermé, quand on a vu le témoignage de beaucoup de pro players qui disaient finalement si tu ne suis pas le courant de la méta, tu te fais dépasser quoi. Il y a des champions qui sont juste meilleurs que d'autres et tu es obligé de les récupérer. Mais voilà, Betsy a quand même trouvé un pic de Veigar qui est très intéressant, qui peut mettre une pression qui reste non négligeable. Donc avec une synergie, tu l'as dit, avec ses coéquipiers qui marche très bien. Ça peut faire des étincelles. Donc on va voir. En tout cas, ban de Kalista, ban de Zoé, ban de Nunu, ban de Sejuani. Donc on en peut parler justement de ce Nunu en 8.2. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va apparaître sur la scène? En tout cas, pour le moment, c'est un ban. Je me rappelle plus exactement si la game précédente ça a été ban. Bon. Ça va. On demande à Ellie si Nunu a été ban sur la game précédente. La réponse est oui. Donc voilà, on s'en méfie en tout cas pour du côté des équipes. Ban de Ryze attendu pour Giants, ban de Azir j'imagine pour Rocat. Je sais pas, je pense qu'ils aimeraient bien jouer. Betsy a pas encore montré de Azir si je ne me trompe pas. Si, il a joué 2 Azir. Un Veigar, 2 Azir et un Ryze. Ils partagent les mêmes champions. Accurate, ouais. Ils partagent les mêmes champions. Ban de Kog'Maw, a raison, je pense. Pour Steelback, t'as pas envie de laisser un Kog'Maw. Hein. On a bien vu que dans les mains de Ansama, ça marchait très bien. C'est un champion qui maîtrise justement aussi bien la phase d'early, mid que de late game. Finalement, c'est un champion qui est juste excellent sur tout. Donc, sous peu que tu sois bien accompagné, c'est vrai que ça fait des ravages. Donc, on évite de laisser Kog'Maw de disponible. Partir sur un Amumu, bam! Ça paraît très étonnant. Et ça va être Azir, évidemment, qui va être lock. Maintenant, est-ce que Blank a une solution? Parce que là, pour le moment, c'est 4 picks qu'il a fait, 3 Azir, 1 Ryze. Qu'est-ce qu'il a sous le coude, Blank? Talia? Pourquoi pas? Des champions qui roam? Est-ce qu'ils vont justement essayer de répondre finalement à la tenue de lane par la tenue de lane, Noah? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont essayer de répondre la tenue de lane plutôt par du roam, par des décalages? Je suis très curieux. Il semblerait, si c'est une Caitlyn, que ce soit par de la tenue de lane. Ouais, après ça peut s'épauler. Une Caitlyn, ça peut bien justement lui donner un petit coup de pouce. On va voir ça, en tout cas Caitlyn effectivement qui va être récupérée. Pourquoi pas une Caitlyn grimoire déchaîné? J'aimerais bien que ça arrive ça du côté de l'Europe finalement, de voir beaucoup plus de grimoire déchaîné. On me l'a tellement jamais donné à part en Corée que je demande plus. Et en NA. Et en NA, ouais. Mais moins bien effectué, je trouve. Ah non, chez Cloud9 c'était bon, après bon, évidemment ils rencontrent pas les mêmes équipes qu'en Corée, c'est sûr, mais il faut quand même avouer que chez Cloud9 ils se débrouillaient bien quoi. C'était pas mal. Ils se débrouillaient bien, ouais. C'est pas parfait, mais pas mal. C'est pas parfait. Mais donc du coup j'aimerais bien voir effectivement une équipe qui arrive à jouer au niveau de ses rotations en Europe, parce que j'ai l'impression que pour le moment c'est un petit peu fermé, qu'on essaie de pas trop dépasser les limites. Côté EU, on joue ce qu'on connaît quoi, sans prendre forcément de risques. Alors c'est dommage quand même pour une région historiquement qui a toujours innové.
Je trouve ça un peu dommage. Après on va voir ce que nous réserve Roccat, en tout cas un pic de Galio Noah. Ouais, et on prend le Jarvan hein, pour pas laisser le combo Jarvan, Galio, une Camille, on en a vu dans la jungle, on en a vu au top aussi. Camille Galio en plus c'est tellement excellent. Ça me manque ce combo, ça me manque vraiment beaucoup. J'aimerais bien que Profit parte sur une Camille. En plus, on sait très bien que le match-up Camille contre Gnar, l'avantage est quand même pour la Camille si elle est bien jouée. Et voilà, ça va être récupéré directement pour Profit. Et là, c'est intéressant en tout cas comme draft. Parce qu'on a énormément d'engage. Il joue full pression de lane. C'est-à-dire il joue un match-up positif au top, un match-up qui push plus vite qu'un Azir en début de partie. Surtout maintenant avec la nouvelle mode des Galio séculaires Rabadon, les Galio AP qui commencent à sortir un petit peu. Donc c'est des Galio qui pushent très vite, qui font mal, qui décalent. Et tu vois, donc c'est ça, on va jouer aussi le décalage du coup pour Roccat. Et c'est intéressant, je trouve. Bah, pression de lane et décale, mais effectivement, c'est extrêmement efficace hein, comme réponse. C'est bien, j'aime bien cette réponse Roccat qui, on en parlait pendant le pré-show, jouer l'early game, jouer la lane pressure et avoir assez confiance en ses mécaniques, en sa macro game pour pouvoir finir avant le scaling de l'équipe adverse. Maintenant, on va voir si le pari va être réussi pour Roccat. Je pense qu'ils en sont capables. Hein. Ouais, je pense qu'ils en sont capables, mais du coup pour Giants, on pourrait se diriger vers un Braum qui peut être très intéressant contre la composition Roccat pour justement essayer de protéger un champion qui peut être isolé par l'ultimate de Camille et par l'engage de Galio. On peut partir sur un Tahm-Kench, pourquoi pas, ça peut être aussi un bon argument pour arriver à sauver son carry AD ou son carry en tout cas des pattes d'une Camille. Il y a beaucoup d'arguments pour les Giants et pour le moment en tout cas il n'y a pas de ban. Je m'attendais quand même à un ban de support. Ça aurait été étonnant que Tahm-Kench quand même passe à travers les mailles des Roccat. Ça aurait été vraiment étonnant. On va l'enlever. Je pense que ça me paraît être un bon choix. Je pense que enlever en fait ce Tahm-Kench, ça empêche déjà les Giants d'arriver à protéger un carry facilement quoi. Avec un Braum, t'as besoin de jouer des mécaniques. Avec un Tahm-Kench, c'est une dévoration. C'est facile à mettre en place. Et ce sera le ban du Jax. Donc on attend vraiment cette Camille sur la top lane. On banne le Jax tank de Memento. Et ce sera une Camille jungle. Si on prend ce Jace, c'est encore plus pression de lane. Hein. Alors là. Et qu'est-ce que ça donne une Camille jungle? Spirit la joue, c'est pas mal. Une fois il a été archi flairant, une fois il a été excellent. Mais quoi, c'est long, c'est lent non? Ça va être vachement lent en plus dans la jungle. Ça gagne très bien, non? Ça gagne bien, mais dans la pas si mal honnêtement. Hein. Ok, bah écoute, on va voir en tout cas ce que nous proposent les Roccat là. Donc maintenant avec les runes, tu peux compenser beaucoup de faiblesses dans la jungle. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc du coup les Giants qui s'est pas attendu évidemment à un coup de Trafalgar comme ça. Thresh qui va être récupéré, Thresh du coup qui rentre en conflit par contre avec l'ultimate de Camille. Hein. Tu ne peux pas prendre une lanterne sous l'ultimate de Camille, ça ne marche pas, tu ne traverses pas. Tu ne sors pas de l'ultimate de Camille. Ok, un choix étonnant, mais un choix qui peut être intéressant à voir avec quoi on le couple. Jinx a été up, c'est vrai qu'on se rappelle évidemment des duos Jinx Thresh pour les plus anciens d'entre vous. Eh ben voilà, le duo de base. Hein. Justement, on s'en rappelle très bien. L'ancienne, ça nous ramène au Dog Pullman ça. Ouais, au moins. Ça fait très longtemps et voilà, la mécanique est facile entre guillemets. Tu mets ton grab avec Thresh, tu mets tes pyromachers, tu mets ton fly, c'est un chaîne CC en fait qui est juste qui est juste de 2 secondes 5 je crois ou un truc comme ça, enfin bref un truc bien insane. Le temps justement que cette Jinx puisse stack son passif. Pardon, c'est une seule Camille pour Spirit, une seule, pas deux. Il a tout joué Spirit cette saison. Il a 9 junglers différents. Et il avait win avec un petit KDA de 2, tranquille. Voilà. Et cette Jinx donc avec les changements au niveau du passif, au niveau du minigun. Ouais, c'est intéressant en tout cas de voir une lane comme ça qui avait un petit peu disparu. Après c'était fort, maintenant franchement pour qu'une équipe se fasse surprendre sur le level 2, il faut vraiment faut y aller pour surprendre Braum en plus. Braum Caitlyn, mais la compo de pressure Galio Jace. Ouais. Et on a 2 picks qui peuvent body Gnar à la top lane. Gnar Camille. Ouais, en plus, ouais. On a une orientation chez Roccat, c'est on vous pourrit en 25 minutes. Ouais, pour Ruin ça va être compliqué quand même hein, au niveau de la top lane justement, enfin avec son Gnar. D'arriver à trouver le disengage, d'arriver à trouver la tenue de lane en fait tout simplement face à un Jace, face à la pression permanente de Camille. Après il y a quand même un atout de taille. Dans la jungle on a un Jarvan contre Camille. Même si Camille c'est pas mal dans la jungle certes au niveau des ganks etc, il faut quand même avouer qu'en termes de récupération de clear jungle c'est forcément moins efficace que Jarvan. Et c'est à ce moment là que Djoko aura une carte à jouer. Ouais mais s'il a le push sur aucune de ses lanes, ça va pas être une grosse carte. Ça va être un 2. C'est ça.
Bah après si au moins il arrive à proposer des wards dans la jungle adverse, bon c'est déjà ça, hein. Il y a des petites victoires finalement à les récupérer dans cette jungle. Et il y a un gros travail à faire pour Djoko. Un baptême du feu en tout cas pour cette équipe Giants de tomber contre les Rockats. À voir, est-ce qu'ils ont eu aussi un calendrier finalement qui était à leur avantage ou est-ce qu'au contraire ils vont réussir à prouver leurs preuves et leur force dans cette game. Deuxième game du coup de cette deuxième semaine, troisième semaine. Troisième, déjà ça troisième va, semaine. Ça va vitesse, DLTFU. Il y a un plan de caméra original d'ailleurs. Magnifique. 0% win rate against team with substitute. Mais pourquoi il n'y a pas de remplaçant là chez Giants? Bah non. Non, on joue avec... Quel est ce stat? En 2018 en plus, il y a eu 4 games quoi. Mais oui, je crois. Non, il n'y a pas de remplaçant en plus. Non. Ok, bon, bah, l'équipe numéro 1. Oh! Et double bouclier de Doran pour les carry AD, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Le Targon maintenant. Ouais. Qui a disparu effectivement. Donc on préfère évidemment s'assurer une bonne tenue de lane avec un bouclier de Doran. Si jamais on prend un mauvais trade, il y a toujours évidemment la régène passive qu'apporte le bouclier, qui reste non négligeable. On a accompagné avec des champions à Targon. On notera évidemment le désintégrateur pour Braum. Pour accélérer la tenue de lane, on a dit, hein, les Rockats dans tous les cas c'est majoritairement de la tenue de lane. Donc c'est vrai que s'il y a un point faible sur la bot lane, et ben ça peut laisser justement le champ libre à Djoko. Surtout qu'une bot lane avec un Thresh, t'as pas envie de laisser Targamas roam. On a vu qu'il était excellent au niveau de ses champions à engage, et avec un Thresh normalement il peut nous proposer des merveilles. Et d'ailleurs c'est très intéressant de voir Targamas évoluer sur un Thresh, parce qu'on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Un Thresh, t'as pas le droit à l'erreur, t'as besoin d'être bon. Maintenant Thresh, ça te fait dépasser par la plupart quand même des champions qui sont bien plus efficaces. Des Braum, des Tamken qui peuvent te sauver, des chaînes. C'est pas fou sur la lane non plus, donc t'as besoin d'être bon finalement au niveau des rotations, t'as besoin d'être bon au niveau de tes grabs, t'as besoin d'être clutch. Thresh pour moi ça demande une vision de jeu avant tout. C'est-à-dire c'est le bon moment avec la lanterne. En fait il faut être un bon roamer pour bien jouer un Thresh, parce que son kit est efficace effectivement dans ce genre de situation. Après bon forcément sur la lane ça demande des mécaniques, hein, parce que tu dois faire des pieds et des mains dans chacun des trades, parce que tu rates un cooldown, ben, ton AD carry se fait pulvériser. Ouais. C'est surtout contre un Braum et une Caitlyn. Ton AD carry prend la marque, bah derrière il se prend un piège, il se prend un full life. Donc c'est pas un match-up facile. De toute façon j'ai l'impression qu'il n'y a aucune ligne facile là du côté de Giants. Si les Giants arrivent à sortir de cette phase de lane bien dans leur partie, ce sera une très très grosse performance. Et l'homme qui peut aider à faire ça, il est là, c'est Djoko. Et Djoko d'ailleurs il a l'avantage là pour le moment par rapport à son vis-à-vis. Il a pu récupérer le carapateur, donc apporter un petit peu de présence aussi à Ruin. Et éventuellement éviter des décalages que peuvent proposer Galio et Gnar, parce que c'est vrai qu'on parle de l'apport de vision qu'apporte le carapateur, mais ça reste non négligeable quand même ce petit boost de MS pour faire une rotation bien placée. Et en tout cas la botlane des Rockats évidemment domine grâce aux désintégrateurs, notamment de Norskeren. On voit... Ah non il a pas utilisé, autant pour moi. Ah je pensais qu'il allait utiliser sur ce Sbire Canon, autant pour moi. J'ai rien dit. Il gagne juste finalement par le push quoi, ils ont l'avantage du push. Pour le moment les auto-attaques sont bien placées, IQ aussi utilise ses spells, hein. Le Piltover quand même te donne pas mal d'arguments. Ah, il va aller prendre un peu de vision, même si je pense qu'il se doute que le Jarvan est sur le top side. En plus il y a le carapateur, hein, qui a été pris, mais on sait que derrière la rotation c'est double Krug. Ouais. Et donc voilà, on place cette ward pendant qu'on a le push, avant de se faire des push par la tour, et du coup normalement on sera safe pour le passage de Djoko. J'ai cru que Memento faisait le dragon. Ça a 3 minutes 40 en solo dessus. Ça passe avec Camille, ça. Ouais, effectivement, le Pigalio est intéressant aussi sur la mid lane. Il arrive à bien tenir le push, on voit qu'il a l'avantage de farm, donc ça veut dire qu'il a réussi à envoyer des creeps sous la tour de Betsy. Ça complètement le push, et bon, il a fait son back qui va venir cette téléportation. Et je pense qu'il part sur un séculaire, donc on va repartir sur... c'est généralement ce qui est fait avec les compos full AD. Tu mets un Galio, tu le stuff AP. T'as un support tanky qui te permet un petit peu de faire une front lane. Galio ça reste relativement tanky même avec ce genre de stuff. Et surtout en fait tu joues sur le timing de l'ulti pour zoner. Voilà, ouais. Tu fais ulti, tu mets tes sorts et tu joues sur le burst. Ah et j'attendais ces runes noix, regardez. Du grimoire déchaîné évidemment du côté de la bot lane, hein, des deux champions, support et AD carry. On veut tout miser sur la tenue de lane. On notera que Betsy aussi n'est pas parti sur Comet mais sur Aery. Aery évidemment qui proc sur chaque auto-attaque, sur les spells évidemment. Donc en termes de pression sur la lane évidemment c'est peut-être légèrement plus efficace que Comet, dans la mesure où tu arrives à trouver tes auto-attaques. Et Memento qui part en coup d'un jungle, qui va récupérer la vision, mais voilà un Jarvan c'est bien trop rapide là pour le moment. Ouais, ça n'a pas encore repop surtout, je pense que il maîtrise pas très bien là-dessus ses cooldowns de jungle, parce que c'est même pas proche de revenir. Ouais.
Bon, petite perte de temps. Je pense que c'est aussi pour aller prendre de la vision. C'est au moins autant pour prendre de la vision pour aider parce qu'on a un Jess qui est en surpush. Je sais que le terme est bizarre, mais il est quasiment sous la tour à essayer de poke et ruine et de poke la tour. Hein. Le but d'un Jayce dans son duel, c'est déjà de mettre une vingtaine de CS au moins, et surtout de au moins préparer la tour pour la rotation, la future rotation de EQ et Norsqueren, qui devrait se faire vers les 10 minutes de jeu, parce que eux aussi normalement sont censés mettre la pression en bot side. Ouais, après c'est vrai que la pression en bot lane va être quand même difficile à trouver. Hein. Le grimoire déchaîné apporte vraiment beaucoup trop de choses pour que tu partes à lane bêtement. Joko qui va aider son midlaner à push la lane le plus rapidement possible. C'est ça aussi la force d'avoir un téléport. Mais regardez Blank qui essaie de trade, on va faire un petit peu de dégâts sur Joko. Ça peut laisser justement à Memento le soin d'aller s'installer dans la jungle ou aller chercher un trade en tout cas. Et il y va, mais par contre il y a beaucoup d'avance du côté de Joko, c'est-à-dire qu'il y a plus d'expérience. Par contre ils ont le push, donc ils vont faire le décalage et il forcera le flash Memento. Et comme quoi, la petite pression qu'a apporté Blank, décalage évidemment instantanément grâce au push. Le téléport qu'a utilisé Betsy, on sait en tout cas que Betsy est absent. Et du coup on en profite. On part dans la jungle adverse, on arrive à récupérer du coup des golems enchaînés sur le Gromp. On a encore le smite en plus de disponible, donc on devrait le récupérer facilement. Et en plus, indirectement, ça met une pression sur Ruin, bien entendu. Oui. Aucune information sur Memento, aucune information sur Blank. Il a pas le choix, il doit jouer safe. Et c'est là où la draft est vraiment bien, parce qu'effectivement tout le monde a l'avantage, tout le monde push. La jungle est envahie, il y a le map control, ce qui fait qu'en plus tout le monde est safe. Et en plus de ça, vu que les Giants sont sous pression, ils peuvent pas aller prendre la vision. Et ils ont aucune information sur ce qui se passe. Et là, a priori, Memento, il va pouvoir se faire un full clear de jungle en solo. Et il va repasser devant et à l'XP et au gold. Et il va pouvoir avancer tranquillement sur son itemisation. Ouais, qu'est-ce que c'est fort d'avoir un TP sur une lane. Là déjà on a pu voir évidemment ce qu'une équipe professionnelle faisait d'un avantage de téléport. La présence de Galio qui force l'invade de Memento, qui force du coup le flash de Joko. Surtout qu'ils ont forcé le heal sur Steelback. C'est-à-dire que Steelback il revient pas avec TP. Le Steelback là il prend une quinzaine de CS gratos. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas noté ça. Ouais, ça c'est embêtant et on le voit, ouais. 17-16 de retard évidemment. EQ et Norsqueren qui peuvent se réinstaller. Et on a dit en l'occurrence, si les Giants n'arrivent pas à survivre à cette lane phase, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Ce qu'il doit faire, c'est uniquement d'arriver à tenir, permettre à Steelback justement de récupérer du stuff. Et après pouvoir tenir le push de Caitlyn. Mais là on voit en termes d'item, c'est une dagger en moins. Une dagger, c'est l'attaque speed. L'attaque speed ça te permet de push justement. Et regardez une nouvelle fois, la domination de lane est parfaite quoi pour les Rocats. Et derrière dans sa jungle, il a tous les camps, sauf les Corbins qui sont up. C'est-à-dire que là, il fait ce qu'il veut. Par contre, attention, non, c'est bon, il y a le hookshot. Et il va partir, au pire, il va devoir flash. Memento, le décalage de Galio dans le 3 contre 3. Est-ce qu'on se retourne? Ah, c'est compliqué ce fight qui est pris par les Rocats. Les Giants sont en position de force. Memento a du mal à rentrer. Et c'est un first blood. Blank arrivera à partir. Très belle réaction des Giants. Eh bien, écoute, ça joue très bien une fois de plus. Ces deux équipes ne cessent de me surprendre dans ce début de saison. Ouais. C'est très malin, c'est EQ et peut-être le premier ADC où je me dis le spellbook est bien utilisé sur Caitlyn. Ouais, c'est vrai que c'est une belle utilisation. Et là, Deft, bien sûr. Premier ADC hors Corée. Et on va revoir le move parce que c'est intéressant quand même de la part des Rocats d'avoir réussi justement à utiliser le push qu'ils avaient. Mais après voilà, Ruin s'est pas laissé avoir, il a décalé au bon moment, il n'y avait pas finalement sa wave sous sa tour. Donc il avait le champ libre. Et après, évidemment, deux joueurs qui se collent, Blank et Profit, il n'y a pas d'échappatoire possible. Le flash qui est quand même utilisé pour Blank. Et ce sera quand même un kill de récupérer un First Blood. Donc bonne réaction de la part des Giants, et du coup ça permet même à Betsy finalement de revenir en termes de farm. Alors qu'il avait 10-16 de retard quand même par rapport à ça fait du bien, ça allège toute l'équipe parce qu'ils récupèrent, ils réavancent, ils remettent un peu de map control, ils récupèrent un peu de farming, ils peuvent repousser un peu leur lane. C'est un souffle d'air frais inespéré. Là où ils avaient 1000 gold déjà de retard, ils arrivent à remonter un peu. Après c'est pas pour autant non plus que la fin de leur calvaire est terminée, que leur calvaire est terminé. Ouais, tout à fait, first item Black Cleaver par contre pour Profit. On va essayer de jouer la tenue de lane au maximum. Tu peux pas vraiment kite un Jayce. Non, tu peux pas kite un Jayce, et si jamais tu te fais poke en plus, au moins tu peux régène. Tu peux faire un gros all-in aussi avec ton proc de BRK. Faut pas oublier que c'est quand même un actif qui te permet de slow l'adversaire, de piquer sa MS. Et du coup tu peux trade évidemment les dégâts très facilement. Donc sous peu qu'il y ait une erreur de placement de Gnar, tu te fais punir instantanément. Et en tout cas c'est du côté de Pilot. N'importe quoi. De Blank qui a un petit problème technique. Mais une lane phase, pour le moment on tient. En tout cas les tours sont pas spécialement grignotés de part et d'autre.
Finalement les Giants, leur pari c'est d'arriver à tenir en fait leur tour à plus de 1300 HP. Pour le moment ils arrivent à le faire. Mais ça manque de démoliche tout ça. Ouais, bah ils doivent l'avoir cela dit hein, les supports de leur kit. Ils sont tous les deux spellbook, après ils ont gardien en deuxième âge. Enfin en deuxième âge, en deuxième rune. Ils ont pas gardien. Robustesse, volonté. Volonté, exactement, volonté. Voilà. Et ils ont dû prendre démolition, ouais, probablement, j'imagine. Ah. Oh là là, Wicked, le retour. Ah non, Snoopé, c'est Snoopé. C'est Snoopé, pardon. Oui. C'est Snoopé, le regard de braise. Ouais, ça marche un peu moins. Ouais. Dans Skyrim, il n'a pas eu confiance là. Non, on n'entend plus trop parler de Snoopé. Je crois non, pendant un moment, il était représentant pour Facebook Live. Ouais. Et après, je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas trop. Il a réussi à se caler probablement. Mais les deux équipes en tout cas qui nous proposent pour le moment un jeu très intéressant. Ça joue bien, c'est une super adaptation je trouve. Enfin, ça joue bien la méta, ça joue bien les stratégies, ça optimise bien, ça bouge bien sur la carte. Enfin, je suis tellement surpris. J'aurais tellement jamais parié mis une pièce sur ces deux équipes en début de saison, mais comme quoi. Ouais. Mais c'est marrant comme je trouve le League of Legends a complètement changé parce qu'avant c'est vrai que c'était très important finalement d'être bon au niveau des mécaniques alors que maintenant en fait il faut être bon au niveau de la tenue de lane. Bon, il y a une partie de mécanique que tu l'adversaire qui utilise son heal, toi ça te permet d'utiliser ton téléport et donc du coup en termes de présence sur la map bah t'as un meilleur apport parce que finalement les joueurs meurent peu mais maintenant en fait se font grignoter quoi. Ouais. Et ça qui est étonnant, c'est que maintenant, la mécanique de jeu, c'est ça, c'est d'arriver à grignoter ses adversaires sur des petits points. Surtout maintenant avec les grimoires déchaînés et ces TP qui reviennent toutes les 3 minutes, et ben tu peux vraiment grignoter très facilement. Et on va revoir du coup ce First Blood. Cette invade qui était bien menée. Et un flash in surtout plein d'autorité hein, pour Ruin. Ah ouais, il n'y a pas de dégâts, mais Mento il peut pas intervenir avec sa Camille, il a pas les arguments hein, du tout face à un Jarvan qui lui a un shield, qui lui a des arguments en plus pour s'en sortir, permet aussi la pénétration d'armure pour ses coéquipiers, plus donne de l'attaque speed avec son drapeau, enfin bref, il y a beaucoup plus d'arguments avec un Jarvan en early game qu'avec une Camille, ça c'est sûr et certain, en tout cas dans les phases de semi-teamfight. Ouais, je pense qu'on va même pas, j'allais reparler. Oh là là, la fin de reprise de game. Bah maintenant il faut... En fait, ils ont été interrompus dans leur processus, c'est-à-dire que là où c'est le moment où ils avaient pris la vision, ils avaient push les lanes, ils avaient pris, enfin, il y avait un dernier clear de jungle à faire, et après la Camille aurait pu aller au top pour essayer un peu de percuter ce Gnar, ouais. mais ce pick-up, ce cache qui coûte tous les summoners, qui coûte un back, qui repermet de farm, de push, ça leur fait perdre bien, ça a l'air de rien, mais 4-5 minutes sur leur early game, le temps de tout reconstruire. Et en l'occurrence, quand tu joues une composition quand même qui est bien axée aussi sur la lane phase, bah, c'est embêtant d'avoir du retard au niveau des timings. On a vu hein, que ça joue à des détails maintenant au niveau des équipes professionnelles. Et en l'occurrence, bah, perdre un timing, c'est un énorme détail en fait. Et du coup, tu peux être sûr que les adversaires vont réussir à l'exploiter. Maintenant, à voir si on arrive à protéger surtout Steelback avec sa Jinx. Steelback avec sa Jinx. Parce que bon, Steelback, Jinx, Thresh, face à Caitlyn Braum, c'est pas le plus simple. Non, et surtout si tu perds ton TP. Pour l'instant, ils sont sous pression, mais on va voir si Jarvan a le temps de passer. Maintenant qu'il s'est libéré d'un petit peu d'un poids, donc on va retourner dans la partie. Mais c'est dur pour Joko de quitter le top side. Ouais, c'est très dur. Ouais. Il peut pas laisser effectivement son Gnar à l'abandon. Et d'ailleurs, on voit Memento qui se dirige sur la bot lane. Partir sur un dive me paraît très étonnant. On a un téléport avec ce Galio. Ouais, c'est vrai que Galio il décale. Il y a l'ultimatum avec Steak. Oh, c'est cadeau ça. Oh, il faut y aller. On est sur une ward, pour Memento heureusement. Et Blank qui se faisait push et qui pourra pas décaler finalement. Par contre il y a Joko hein, qui est en train de faire l'effort de traverser toute la carte. On abandonne un petit peu Rune sur la top lane. Le disengage de Memento. Memento pas froid aux yeux. Hein. L'invade tout à l'heure a coûté quand même un first blood. Mais il continue à mettre du rythme évidemment dans la game. Il faut pas se laisser décourager. Même s'il y a une petite erreur un moment dans le plan stratégique. Il faut garder justement ces objectifs en tête. Mettre la pression dans la jungle. Et c'est vrai qu'autant Azir a un peu de problème avant de récupérer son dardeur. Maintenant qu'il l'a en poche quand même, il a le wave clear. Il a le wave clear et on voit maintenant que Blank c'est quand même beaucoup plus difficile d'arriver à trouver le push d'un coup. Et d'ailleurs c'est même maintenant Betsy qui va se prêter au jeu du roaming. Regardez, il a fait un petit décalage dans la rivière. On a hésité à partir sur un dive sur la top lane. On se ravise finalement. Pas d'informations sur le Galio pour le moment.
et l'engage. J'ai l'impression que ce sera un abyssal. L'engage, effectivement, s'en profite. La téléportation de Northcoren et de Blank. On arrive à 3. La charge, mais c'est un tout petit peu trop tard. Et on se retrouve englué dans la cage de Targamas. Le grab en plus sur le taunt. Il reste encore un flay. Et ils font du show place, mais il n'y a pas assez de dégâts. C'est trop tanky. On arrive à se replacer. L'arrivée de Belsi maintenant. L'engage de la part de Memento est complètement raté. Ruin qui arrive à trouver un nouveau kill sur le jungle des Rockets. Le mid laner. Northcoren aussi qui va tomber. Memento pour le moment arrive à trouver son pick-up sur Ragnar. Est-ce qu'on. Oh, le stopwatch. Ouais, bon. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Petite stopwatch dépensée. Mais Blank interrompu dans son ulti, je crois, par Targamas au milieu de la mêlée. Il n'aura pas pu mettre le knock-up. Ouais. Et Memento aussi qui rate son CC. Et là c'est embêtant, très très bonne. Mais que fait Profit en fait? Que fait Profit? Ça fait 2 fois qu'il a son flash, 2 fois qu'il se fait avoir quand même par un ultimate de Gnar. Alors c'est quand même un petit peu attendu quand même un ultimate de Gnar, surtout quand il est sous forme de méga Gnar. On va le revoir, c'est très étonnant. Encore l'engage de Djoko, bon je peux comprendre qu'il l'ait pas vu, parce que c'est un cataclysme, voilà. Mais là, Ruin à son ulti. Enfin, t'es mort avant même que tes alliés arrivent quoi. Donc là je pense qu'il y a une petite erreur, une grosse erreur mécanique. Et après voilà, l'intervention des 2 supports reste quand même à mourir de rire. Et là il n'y a pas de respect. Il prend le flèche de Targamas. Très bien joué le coup. Et là il n'y a pas assez de dégâts. Alors la lanterne en plus. Et déjà c'est bien heureux qu'on prenne un pick-up. Northcoren s'en sort finalement. Ouais, Northcoren s'en sort. Heureusement. Il y a la petite maîtrise électrocution là qui fait du bien à Memento pour arriver à trouver le kill sur Gnar, sinon il l'aurait jamais trouvé. Heureusement qu'il y a cette maîtrise. Et là ça fait complètement les affaires des Giants, ça c'est une certitude. Super bien dans leur game. Ouais. Devant Gold à 12 minutes de jeu, vu la composition de l'adversaire, au niveau du farming, bon bah ça tire un peu la langue mais c'est compensé par les kills. Sur la mid lane ça se passe bien. C'est en duo lane où c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment laissé à l'abandon. C'est très verrouillé par les wards. Ouais après bon. On sait dans tous les cas que Steelback va pouvoir revenir dans la game si ses coéquipiers sont dans la partie, aucun souci. Plus de flash du côté de Memento, plus de flash, non toujours son flash du coup du côté de Profit, lui aussi à mon avis il le garde pour le prochain match. Mais du coup on a encore des timings à les récupérer là pour Djoko. La pression aussi peut-être au niveau de cette top lane, maintenant il n'y a pas de flash non plus pour Northcoren, il y a quand même un HMCC qui est très intéressant, on en a parlé avec Thresh et Jinx, ou peu évidemment que Jarvan arrive à trouver son combo, c'est un kill quand même qui est facile d'accès. Il y a des stopwatch, il n'y a pas de stopwatch sur Jinx, le piège. Le féché du piège qui fait mal pour Steelback, ça aurait pu être plus dangereux et plus coûteux que ça. Djoko qui vient récupérer la vision, il n'a pas pris la plante, je pense que s'il n'a pas pris la plante c'est pour une raison, hein. C'est parce qu'il a envie de gank sans être vu. Pour pas qu'il y ait le faisceau, mais malheureusement la zombie ward la spot. Oh il est spot Djoko, il va falloir se replacer, pourquoi passer par là? Il n'y a pas de lanterne, s'il y a une lanterne qui arrive. Il y a une lanterne. Le piège à l'arrivée, le taunt par-dessus, l'ultimatum extec et Djoko va avoir du mal à s'enfuir, ça va être un doublé pour les Rockets. Djoko qui apportera le malheur sur sa duo lane, le flash-in de EQ et le double kill pour Caitlyn. Oh là 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 là, Djoko qui s'attendait évidemment à récupérer une lanterne et c'était bien vu, bien répondu de la part des Rockets. On intervient, on en profite et on va pouvoir du coup débloquer une T1. Sachant que le heal de Steelback a été utilisé, pas de téléport à son actif. C'est inespéré ça, comme c'est complètement inespéré. Parce que les Giants avaient réussi à faire l'effort, à faire le move, de réussir à coller. Je pense que les Rockets avaient peu de possibilités de faire ce genre d'action. Et Djoko se fait intercepter. Ouais, c'est d'accord avec toi et ça reste étonnant de la part de Djoko. Pourquoi être passé en fait par là? Pourquoi faire un combo sur un Braum et une Caitlyn, sachant que c'est très difficile d'arriver à sortir quand même des pas de Braum Caitlyn? Alors qu'il aurait pu faire le grand tour finalement et être assisté d'une lanterne juste derrière. Il a voulu être sneaky, hein, il a voulu vraiment passer sous le radar. Et malheureusement il est passé sur une dizaine de wards. Hein. Les zombies wards ça fait le taf, avec beaucoup de pink. Ouais, t'es jamais... tu te déplaces jamais à l'aveugle, toi. C'est une certitude maintenant sur LoL. Et ouais, c'est le zombie ward qui l'a vu. Djoko a été vu. Ah, le petit mouvement de recul qu'a eu Djoko a été fatal en fait. Ah, ça joue pas grand chose. Hein. Après il était prêt à décaler. Hein. Je suis pas sûr qu'il y avait grand chose à faire de toute façon. Ah, surtout avec ce Galio, et Galio ça décale tellement vite. Ouais, malheureusement Belsi aussi n'a pas pu en profiter pour mettre la pression sur la mid lane. Il aurait pu gratter un petit peu de dégâts sur la tour. Et là Targamas il est, déçu. En plus il y avait un piège et IQ est ravi par contre. Et IQ il se met très bien effectivement sur ce move. Static Shift qui est déjà en poche. L'IE qui se rapproche, la first brick qui a été récupérée aussi à son actif.
On continue de garder les téléportes, bien entendu, on joue avec 4 TP du côté des Rockats. On va essayer de jouer évidemment un maximum des rotations. Maintenant qu'on a récupéré cette fausse brique, on a juste à les décaler au niveau du row de la faille. C'est le moment où il faut faire attention, parce que 4 TP c'est le moment où si tu veux pas un teamfight. Parce que du coup, bah forcément, en termes de summoner, t'es largement en dessous de l'équipe en face. Si jamais on s'arme avec des Ignite, avec des fatigues, des purges, des heals, c'est le moment où tu veux juste push et mettre la pression. Là, et c'est pas la première fois qu'on le voit dans la nouvelle méta, des teams full macro. Voilà, c'est full TP. Par contre, c'est le moment où là, les Giants, et bien tu regardes ça, tu fais ok, bon, on va disputer le dragon, on va disputer les rôles de la faille, on va provoquer des fights et si jamais ils décident de continuer de jouer le push, eh bien on récupère tout ce qu'il y a sur la carte. C'est le moment où il faut se regrouper pour Giants. Après ça reste une belle opération, la Ruine finalement en train de dominer son match-up. Est-ce que c'est pas ça finalement pour Giants, la condition de victoire, d'avoir un Gnar qui peut tenir un Jace et qui peut arriver à grignoter les tours, grignoter son adversaire, malgré la BRK, malgré les Ninja Tabib, finalement pour profit, bah ça l'aide pas forcément. Et du coup on enchaîne directement, bien entendu sur le dragon, pour le moment, il n'y a pas de décalage possible pour Jace, il y a une wave à les récupérer. Quoique, les Rockets sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Ils veulent les fights, hein, les Giants. Ouais, non, ils ont envie que les Rockets essaient d'avancer. Les Rockets sont passés en mode full farm. Et je pense qu'ils vont le payer un peu, là, les Giants, en prendre le... Oh, il engage, qui arrive sur Betsy, la partition impériale. Et ça permet de disengager l'arrivée de Ruine, un stun. Oh, ils sont bien positionnés les Giants sous la tour avec la Megadeth Rocket. Ruine qui va tomber effectivement sous les coups de Blank. Bonne réponse des Rockats, trop tanky les Rockats. Ça manque de dégâts encore. Trop tanky. Effectivement ils sont bien placés, mais ça manque de dégâts. La Megadeth Rocket, tu vois pas les points de vie du Galio qui bouge, qui fait bon. On va attendre un petit peu. Surtout Blank complètement isolé quoi finalement du reste de ses coéquipiers. Il free DPS pour les Giants, mais voilà. Battant séculaire quoi, battant séculaire juste beaucoup trop fort. Et du coup on récupère un kill supplémentaire plus un héros de la faille et une tour. Donc très belle opération des Rockats, on va revoir ce move. Et moi je pensais justement que le timing était mauvais, ils ont vu en plus que les Giants sont derrière, il y a Betsy qui est en train de frapper, il a pas de mana Betsy. La Megadeth Rocket il fait pas de dégâts. Et tu vois que c'est là où Braum aussi est juste incroyable comme champion parce qu'il a temporisé aussi énormément avec sa porte. Complètement. Ah non, trop tôt, je me suis chauffé, j'ai dû prendre un bon fight et beaucoup trop tôt. Bah, je pensais aussi avec l'engage de Ruine qui était juste derrière, mais non. Bonne réaction finalement pour Rocket. Et c'est vrai que le duo Galio-Braum, bon, tu passes pas facilement quoi ce duo, c'est vraiment deux énormes gardes du corps qui ne permettent de pas du tout tuer les adversaires, les starlets. Le Galio AP comme ça est extrêmement puissant en early mid, après en late, t'as pas la tankiness voulue, surtout contre une Jinx, même si derrière ça part full armor, ce qui pourrait être une solution. C'est pas cette position, mais à ce moment là de la partie c'est suffisamment tanky, ça met suffisamment de dégâts pour essayer de push. On reste les Rockets qui restent dans cette stratégie de snowball, de prise rapide de tour. Ouais. Et toujours pas d'ailleurs de switch au niveau des summons spell, non on continue. Malgré la récupération de la T1 mid lane, malgré la récupération de la T1 top, plus le Herald. D'ailleurs c'est Riot qui a posté les stats et cette année, ce début de saison, c'est depuis le tout début de League of Legends, depuis le début de la compétition des LCS, la compétition où avoir un lead gold à 15 minutes de jeu rapporte, enfin est le moins corrélé avec le pourcentage de victoire. C'est-à-dire que le snowball à 15 minutes de jeu te fait pas forcément gagner. Et ce qui montre aussi qu'il y a eu beaucoup de retournements de situation et surtout, alors ils étaient oui ça veut dire qu'il y a des retournements de situation sur League of Legends et moi j'étais plutôt ça veut dire que la compo scaling est peut-être un petit peu trop forte. Ouais, mais donc il y a ces stats qui sont sortis. Donc comme quoi jouer leur league game et les 15 minutes c'est pas forcément une free win. Après le truc c'est qu'il y a beaucoup aussi d'équipes qui arrivent pas à accélérer en mid game et donc bon il faut quand même pas négliger quoi ouais. Et ça qui est embêtant, et en Europe j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de profils d'équipes qui est comme ça. Comme toujours, mais un peu partout finalement, enfin en tout cas en Occident, c'est-à-dire qu'il y a un top 3, un top 4, des équipes qui arrivent à sauter le pas, et qui arrivent à bien mener leur snowball, et il y a des équipes qui n'ont pas encore les compétences. Et dans tous les cas c'est beaucoup plus safe, enfin on peut pas vraiment l'en vouloir parce que c'est beaucoup plus safe de jouer la carte du late game finalement. Complètement. Au lieu de prendre des risques et de dire ok les mecs on a une composition mid game à 30 minutes, 35 minutes de jeu, on doit finir la game. Ça veut dire qu'on doit jouer agressif, on doit partir sur les dives, on doit partir sur la domination de lane. Il y a 2-3 ans, parce qu'on a déjà vu ce cas de figure, je t'aurais dit t'as raison Nono, on s'en fout. Mais on a vu aussi que malheureusement après quand il arrive les compètes internationales, eh bien les équipes européennes savent jouer que le late et se font pulvériser en Euroleague par les équipes coréennes. Et donc maintenant qu'on sait, on a déjà vu ce cas de figure, bah, ça va être aux équipes européennes de se forcer, comme ce que sont en train de faire les Giants et les Rockets, surtout les Rockets dans cette partie, de se forcer à prendre les initiatives.
Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Effectivement, c'est un point sur lequel doit travailler l'Europe énormément. Et la saison régulière sert à ça. Ouais, surtout le spring en plus. Oui, surtout le spring. C'est clairement Parce que finalement, le MSI, il y a des équipes qui sont contentes de pas y aller. C'était, je crois que c'était Soaz qui avait dit, mais moi le MSI, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que tu reviens, t'es cramé. Si tu perds, tout le monde te crache dessus. Et t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de t'entraîner, t'as le temps de rien faire en fait. Donc en fait, le MSI, c'est plus un problème qu'autre chose pour une équipe. Ouais, c'est une vision un peu défaitiste. Est-ce que c'est pas le pro player un peu désabusé C'est Polo, voilà. C'est Polo. Est-ce qu'il a pas joué cette carte quand même Peut-être. Mais oui, mais effectivement, en tout cas, on en est où du coup 3 tours de récupérer là pour les Rocats pour le moment. Bah écoute, carton plein. Et Q d'ailleurs qui a changé ça y est de Summoner Spell. J'imagine que le timing était on récupère les T1, on change de Summoner Spell parce qu'on va justement essayer d'accélérer le jeu au niveau des teamfights surtout. Donc, mais là il a tellement d'avance en plus. EQ 1300 gold d'avance par rapport à son vis-à-vis, ça reste énorme pour un carry AD, surtout avec une Caitlyn face à une Jinx, deux champions qui prennent leur excellence une fois qu'ils ont récupéré 3 items. Donc quelque chose à faire. Maintenant au niveau des Nashor, on n'est pas excellent. Ah quoique, on a un Liandry pour Blink. Ah ça change beaucoup de choses. Liandry, Trinité, BRK, autant pour moi. J'ai dit n'importe quoi. C'est pas mal. Ouais. Hein. Avec Jess Caitlyn. Ah non, il y a même effectivement le Liandry sur le Galio. Après, du côté de Giants, Azir Jinx au minigun, ça va extrêmement vite aussi. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, que va faire Profit là maintenant? Il va split. Ouais, il va partir sur la botlane. Ouais. Dragon infernal dans 20 secondes. Donc ouais, pour le moment le Nashor va pas être recherché par les deux équipes, je ne pense pas. Qu'on sacrifie un dragon infernal pour un Nashor. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de dégâts pour Giants. C'est le prochain timing de dragon qui est intéressant, mais dragon infernal c'est compliqué de le laisser. T'as vraiment pas envie. Il faut au moins tenter un fight. Bah, il faut un Liandry là pour Betsy, il faut quelque chose d'un peu plus conséquent. On a un Jarvan qui est ok, on a un Gnar qui a quand même besoin de sa forme de mini Gnar justement pour arriver à stack le Black Cleaver, commence à grignoter un petit peu la HP. Attention, il y a un Skaren qui se fait prendre la partie, mais non, le zoning finalement est suffisant pour permettre à Memento de trouver le DPS facilement, quoique Joko peut-être la bataille du smite, non, ça passera pas, on lui fait pas à Memento. Et oui, la lanterne est impossible à prendre. Flash in de la part de Memento, c'est bon pour le moment, mais on flash out pour Dariamas, on se replace, téléport dans le dos, le win. Ouais, ambitieux. Bon, bah encore un petit peu trop tôt, Nono, mais voilà, les Rocats forcent un peu ces Giants à se battre sur des timings non favorables. Par contre, effectivement, Ruin va peut-être pouvoir s'emparer de cette tour. Et voilà personne ne pourra l'en empêcher. Voilà pourquoi Tahm-Kench aurait été trop fort dans cette composition d'équipe. Ah, ça punit. Ah ouais. Mais tu laisses plus Tahm-Kench maintenant, il y a trop de support tanky corps à corps que Tahm-Kench énerve. Tahm-Kench et Braum, c'est les deux god tiers du support. Et face à une Camille, ça sert à rien d'avoir un trash, ça sert absolument à rien. Évidemment, Memento va être réactif au niveau de ses ultimates pour arriver à canceller les disengages. Joko qui tente un style de dragon infernal. C'est impossible, tu te sors de cette situation. Voilà, même la lanterne vient placer Targamas et du coup il n'y a pas de lanterne pour Steelback. Et du coup c'est un Steelback qui est pris à partie, c'est un Steelback qui est obligé d'utiliser son flash. Et pour un carry AD qui a autant d'importance en tout cas dans la composition d'équipe, de ne pas avoir son flash sur ce timing là, c'est embêtant. On ose spellbook. Donc c'est le petit mais il y a une Caitlyn qui récupère 3 items derrière à rapide fire canon quoi. Là c'est le moment de l'accélération. Ah ouais. Là c'est le moment où ça fait mal. Black Cleaver, BRK, Trinité. Plus un Warrior, ça y est, 2 objets Hazel. Non, effectivement, là c'est le moment qui devient très compliqué pour Roccat. Là il y a un timing pour Roccat, pour Giants, pardon. Pour Roccat, il y a clairement un timing à prendre. Et j'aimerais bien justement qu'ils continuent un petit peu sur cette logique. Ils ont réussi finalement leur pari, malgré leur league game qui était un peu difficile avec des invades peut-être mal calculés. Il y a Speak Up de Memento qui fait très mal, ouais, mais derrière... Ils gardent leur sang-froid. Exactement, ils ont réussi à tenir leur tour, ils ont réussi à tenir finalement le lead. Ils sont fait rattraper un petit peu. Ah ouais, ils sont fait même dépasser en fait en termes de farm. Autant pour moi, j'avais pas vu ça. Ouais, non, c'est. Enfin, ils sont pas mal. Et c'est peut-être le risque justement là pour les Rocats, c'est que petit à petit ils se fassent grignoter. Il y avait quand même 20 CS d'avance pour une Caitlyn. Une Caitlyn qui est revenue finalement even. Il y avait 10 CS de retard pour un Azir qui est revenu à 30 CS d'avance. Donc c'est peut-être le gros risque là pour les Rocats. C'est le moment de fight Nashor en fait. Ouais. C'est le moment de commencer à pression bot. On se regroupe autour du Nashor, on bait des fights, on essaye de pick up, notamment grâce à Memento. Voilà, si quelqu'un vient ward, un Targamas qui vient ward, qui vient prendre de la vision, ultimatum X-Tech, et derrière le but c'est de faire le Nashor et de mettre la pression. Mais là effectivement, ils n'ont pas intérêt à trop tarder sur leur timing, parce que sinon il y aura assez de dégâts, hein, notamment sur Betsy, sur Steelback. C'est-à-dire dès qu'on arrivera aux trois objets sur Azir, Jinx
c'est le moment où Ouais, si jamais on reste dans cette situation, on va voir progressivement un petit switch de domination. Ça va pas être pareil. Et j'aimerais bien voir un Gnar avec une BT là. Le petit Ruin qui part sur BT comme a pu faire Uni justement sur son Gnar. C'est intéressant parce que c'est vrai que BT en plus t'apporte pas mal d'arguments, notamment contre des champions. Oh, avec une BRK. Bah d'ailleurs on va voir un petit peu. Profite. Est-ce qu'il a un match-up favorable? Oui, pour le moment le trade est excellent. Ruin qui va utiliser bien entendu son randouin pour essayer de slow son adversaire. Malheureusement le boomerang a été raté. Flash out, le hookshot, l'ultimatum extec et le pick-up avec Memento. C'est celui-là qu'on attendait. Maintenant on est loin du Nashor. Ça va être compliqué à réaliser sachant qu'il y a une téléportation sur Ruin à son respawn. Dans 40 secondes il l'aura. Mais pas de flash, donc ça veut dire pas de flash ultimate pour arriver à attraper EQ. C'est un EQ normalement qui devrait être complètement free au niveau du DPS si jamais on arrive à trouver un fight côté Rocat. Est-ce qu'on arrive à utiliser justement cet avantage? 30 secondes au compteur pour Ruin. Aucun des joueurs des Giants évidemment se dirige sur la bot lane. Ils ont trop peur de perdre ce Nashor pour le moment. Donc ils peuvent pas partir sur la bot lane. Ils vont pas envoyer leur support non plus pour arriver à tenir contre un Jace. Même s'il a un TP et Targamas. C'est pas très intéressant. Entendons-nous. Il y a quand même Betsy qui va faire le décalage. Ce qui permet qu'il va donner l'information au Rocat du coup de récupérer la vision autour de cet objectif. Le timing va être pris, non? J'aimerais bien voir justement sur la minimap. On voit Betsy au moment où on voit Betsy côté Rocat, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Regardez Blank. On part dans la jungle adverse. Pareil du côté de Northgaren. On va chercher la vision. On sait qu'on est en supériorité numérique actuellement. On a un double téléport en plus du côté de Profit et Blank. Chose que n'ont pas évidemment les Giants. Est-ce que c'est pas le moment de changer la TP de Northgaren à ce moment-là de la game? De la changer pour quelque chose de plus utilitaire, parce que maintenant ce qu'on veut c'est fight. Northgaren de toute façon il va pas aller roamer, il va rester avec son équipe, il va servir de contre-engage, et là c'est vraiment l'objectif, il y en a un seul, c'est Nashor. Comment les Rockats, toutes leurs actions doivent servir à amener un Nashor. Et je sais pas ce qui suscite effectivement le téléport, mais en tout cas le Nashor qui est engage. Ça y est, 27 minutes 45 de jeu, un Ruin pour le moment qui est encore sur la bot lane. On est 5 là du côté des Rockats. On va essayer de trouver le DPS au niveau de cet objectif. Il a TP avec un méga Gnar, donc il a de quoi l'utiliser, mais il a pas le flash pour le mettre en place. Le pile au niveau du Galio, et c'est un premier kill sur Memento qui vient d'arriver. Joko, la temporisation à stoppage de Northgaren et on abandonne le support avec les Rockets. Et maintenant le passif de Steelback. C'est mal préparé comme Nashor. Je sais pas si c'est mal préparé, moi je dirais surtout pourquoi Memento marche sur des pyromacheurs. Surtout ça la question quoi. Pourquoi il marche sur des pyromacheurs et pourquoi après il se met à porter des... Enfin, et du coup il se met à porter de grab. Je pense qu'il faut un pick-up surtout avant de faire un Nashor. Il faut au moins faire un pick-up. 4000 HP quand même le Nashor, hein, il tombait à une vitesse folle. Pourquoi il marche sur ces pyromacheurs? Ça reste... Enfin moi c'est ça qui a perdu le fight hein. T'imagines un engage à base de pyromacheurs, parce que c'est le truc qui arrive jamais normalement. On va revoir du coup le fight. Regardez pour le moment, le DPS est bon, les joueurs des Rockets prennent pas tant de dégâts que ça de la part du Nashor. Profit essaie de trouver son poke en plus, mais pyromacheurs, 2 joueurs qui vont dedans, grab de la part de Memento. Les dégâts sont instantanés, ça veut dire qu'on a même pas le temps de trouver du DPS. Il n'y a plus personne pour aller chercher Steelback. Steelback effectivement est laissé en free DPS là-dessus. Alors qu'il avait pas de flash, je crois, je suis pas sûr. Mais c'est complètement un hookshot au milieu des pyromacheurs qui. Et là, bon ben. Ouais. C'est le dernier. C'était leur quasi dernier créneau. Et maintenant, ils vont se faire outscale, voilà, et c'est parti avec un buff Nashor. Les Giants ont tenu bon face à la pression de Rocat. Rocat n'a pas été assez parfait. Ils ont commis quelques erreurs et dans ces compos, dans cette méta, l'erreur ne pardonne pas. Ah ouais, là ça va être fatal en plus. Face à une combinaison comme celle-ci. Avec la Jinx derrière, et ça déroule. Hein. Ça y est, on a les 3 items. Il y a combien d'attaque speed sur Jinx? Ah, on va pas savoir, c'est dommage. J'aimerais bien voir qu'on nous montre... Avec le minigun, je pense que c'est scandaleux. Avec le passif en plus sur les tours, plus le drapeau de Jarvan, plus Betsy en plus qui a un DPS monstrueux. Les tours, elles se font dégommer. Ah ouais, là ça coûte cher, ça coûte très très cher. Il reste 2 minutes, 2 minutes de buff baron. Ouais, là tu back instantanément, c'est un dragon des nuages en plus. Rien à péter. J'ai cru que Betsy que Ruin allait marcher sur le piège. Non, pas encore. Ça m'aurait fait mourir de rire. Et là du coup on a quoi? Et ouais, on est revenu maintenant du côté de Steelback. On est revenu à flot. 2 kills en moins par rapport à son vis-à-vis, mais des fights gagnés, un Nashor récupéré, des golds en poche. Et réengage là. Ouh. Betsy sur le côté, il se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on force côté Rocat. Oh, j'aime pas trop, c'est vraiment brouillon là au niveau des teamfights. Et c'est là où tu vois, j'ai envie de dire quand même, c'est parfois un des problèmes de l'Europe, c'est que on sait pas gérer voilà, peut-être les fights comme d'autres régions, notamment la Corée évidemment. Et je pense que ça nous coûte assez cher quoi. Et en l'occurrence quand tu fais des stratégies comme celle-ci où à 25-30 minutes de jeu tu dois être très actif,
bah, si tu sais pas prendre tes fights, c'est mort. Pour moi, ils n'ont pas su préparer le Nash. Hein. Vraiment, pour moi, il y avait vraiment l'obligation avec Memento de faire un pick-up, la lanterne. Mais non, c'est un ultimatum extec. C'est qu'est-ce que c'est bien drafté cette Camille, mais le Thresh a été pris après Camille. Oui, il a été pris après, c'est pour ça que c'était étonnant de prendre un Thresh. Mais bon, écoute, ça a l'air de marcher. Je pense qu'ils y ont juste pas pensé. Hein. Ils ne sont pas dit qu'à chaque fois Memento arriverait à parfaitement bien faire son ulti. Et voilà, c'était ça la solution pour ce Nashor. Il y a une bonne tempo, c'est pas encore terminé. Mais tout est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Giants échouent quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, le dragon désert qui va être récupéré là en solitaire par Ruin. Il va être rejoint par ses coéquipiers. C'est vrai que c'est un Ruin qui est pas du tout parti sur le maillet gelé. Hein. On veut surtout trouver l'intimidation face aux Jace. Et surtout avoir son utilité dans les teamfights parce que finalement c'est pas son rôle de DPS Agnar. Son rôle c'est surtout de faire office de frontline et laisser Betsy et Steelback arriver à trouver leur DPS. Et d'ailleurs ça sera un Steelback qui part pas du tout sur un Last Whisper. C'est une BT, on veut juste des dégâts. On veut juste des dégâts en AOE avec Steelback et des coups critiques en masse. Pourquoi pas? On n'est pas très tanky finalement pour, du côté Hero 4. Si ce n'est peut-être ce Galio qui commence à accumuler beaucoup d'armure. Mais regardez Memento, un coup de soldat. C'est pratiquement 400 points de dégâts, ouais. Ça poke à la roquette. Joko qui vient supprimer le map contrôle. Il n'y a pas grand chose à faire pour les roquettes. La Jinx maintenant est inatteignable. Memento se fait one shot si jamais il fonce dans le tas. D'ailleurs c'est pour ça qu'il va partir Sterak. Ouais, pas le choix, mais c'est long, hein, l'optimisation d'une Camille. Trinité qui coûte très très cher, Sterak pareil. Avec Camille Jungle. Ah ouais, c'est encore plus long. Heureusement qu'il a réussi à trouver des pick-up, heureusement surtout que Joko a tenté le diable plus d'une fois. Sinon ça aurait été clairement une autre affaire pour Memento. Il a récupéré son Sterak, toujours pas. On a récupéré une TD en tout cas de la bot lane pour Giants. On va pouvoir enchaîner sur la top lane probablement. On va y aller progressivement. Hein. Dans tous les cas, pas de rush pour Giants. On l'a dit. Leur timing de jeu, bah, c'est maintenant. C'est à 30 minutes de jeu, 35 minutes de jeu. Et on a récupéré 4 items maintenant pour Jinx. 4 items bientôt aussi pour Betsy. Une T2 l'a récupéré, c'est 4 items pour le Azir. Et autant d'items qui te permettent d'avancer facilement. Donc là, bah, c'est vrai que je vois peu de solutions en fait pour. Après, bon. Faut quand même avouer, moi, qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Donc on n'est pas à l'abri finalement d'un pick-up mal placé des Giants. Toujours, Memento peut réussir à temporiser comme ils l'ont fait plusieurs fois. Ça peut arriver. Après, c'est toujours pareil. On fait les pronostics. Si jamais aucune erreur n'est faite, bien je pense que vraiment Giants s'impose. Je sais pas si c'est une bonne chose finalement que ce soit pas possible, tu vois, d'anticiper en fait une victoire. Parce que c'est une bonne chose que finalement une équipe n'arrive pas à répondre à son plan de jeu en disant ouais bah du coup ça laisse une chance à l'autre équipe de comeback. C'est le début de saison donc je pense que les mécaniques individuelles les joueurs les ont. Après maintenant la macro et le travail en équipe, surtout quand il y a eu des changements, c'est quelque chose qui s'apprend et qui met du temps à s'apprendre parce que c'est beaucoup de rigueur. Donc que en semaine 3 la macro game de certaines équipes ne soit pas parfaite, moi c'est loin de me choquer. J'attends des améliorations. C'est Hero 4, j'attends que dans 2 semaines, ils fassent la même chose mais exécutés à la perfection. Et que là, pour le coup, dans 2 semaines, si on rejoue la même game, elle est beaucoup plus compliquée pour Giants. C'est ça finalement. C'est en semaine 5, en semaine 6, on commencera à être fixé sur est-ce qu'une équipe ou non a les capacités d'honorer son contrat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord et je suis très curieux justement. Voir si les équipes vont réussir à s'adapter et surtout vont faire violence quoi, pour arriver à push. On va laisser le bleu à Profit. Profit a quand même commence à avoir des dégâts intéressants avec son Black Cleaver et son Last Whisper. Il a besoin de mettre beaucoup d'auto-attaque, hein, cela dit. Il y a un petit Betsy là. Oula, 390 CS, Rabadon, Liandry, dans le Nashor, bâton du vide. Betsy, maintenant il ne rigole plus du tout. Ouais. Pareil pour Jinx. Et allez, on va avancer maintenant sur la mid lane, l'inhibiteur qui a respawn. 17 secondes maintenant avant la récupération du Nashor. Petite tour installée pour arriver à couvrir les arrières, bien entendu, si jamais il y a un TP flank. Bon, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout de TP de champions qui peuvent flank, mais. Oh là là, c'est beau quand l'ADC, grâce au shield de sa BT, prend les dégâts. Mais Gagnar ruine. Non, ça va, on est confiant hein, du côté de Profit. Et là, il tape dans la plante dans l'autre sens, il y retourne. Ça, c'est beau jeu. Vas-y, monsieur. Et là, c'est un back instantanément. Hein, pour Ruin, il peut pas rester là-dessus. Alors que Profit va pouvoir récupérer sa HP grâce à sa BRK. Une tour du coup qui est tombée.
Les Rocats, il faut s'installer, il faut récupérer la vision autour de ce Nashor. Et ils osent plus speed push les Giants. Ils osent plus utiliser Rune pour speed push à cause du pick-up de Memento. Il y retourne Memento, il y retourne. L'ultimatum extec sur Joko. Est-ce qu'il y aura assez de dégâts? On va essayer de tout mettre. Et ce sera un premier kill de prise sur Joko. Oh, il tombe tellement vite. Ouais, profite dans la contre 1. La Megadeth Rocket, c'est peut-être 2 kills Rune. Il a le méga Gnar cette fois-ci. Et on en restera là, un doublon pour les Giants, mais on n'a plus le smite, donc on peut pas partir au Nashor. On va se contenter d'un inhibiteur. Ouais, c'est très bien l'inhibiteur. Après, est-ce qu'on peut pas trouver un fight quand même pour Rocat? Blank reste tanky face à une Jinx, il n'y a pas de Last Whisper pour le moment, ça reste convenable. On va pas le tenter, on est trop présent. En fait, c'est surtout Betsy, quoi. Il fait tellement peur, Betsy, avec son Azir. Ils n'ont pas l'optimisation pour arriver à tenir Azir. Autant la Jinx, Blank peut la tenir, mais Azir... il fait juste trop mal. Et d'ailleurs, on va même essayer d'aller chercher la victoire pour les Giants. Attends, quand il y a un crit, sur IQ, on met tout sur Seaback, il est protégé de Seaback, il est protégé de Seaback. Les coups de tour, et le réengage instantanément de la part de Memento. Mais voilà, on va se faire kite avec la partition impériale. Betsy qui récupère le kill. Pas de smite pour les Rocats maintenant. Est-ce qu'on peut faire un Nashor? Bah là, il faut y aller. TP de Blank, TP de Blank. TP de profil probablement aussi. Dans 4 secondes. Blank qui va essayer de retarder leur back. Ils peuvent pas y aller. Il y a Joko qui vient de revenir. On va juste s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de Nashor. Mais il y a une grosse vague qui push sur le top side pour les Giants. Les Giants, ce serait le moment de réussir à faire un back, mais on veut pas lâcher la vision, je pense. Et on va revoir l'action avec le catch sur Memento. Enfin oui. Oui, bon. Joko effectivement qui... il n'y a pas de dégâts pour le moment. Mais regardez les dégâts que prend Norscaren. Par contre, j'ai bien aimé son timing porte de la montagne qui porte évidemment part la première auto-attaque. Ce qui permet de survivre, mais voilà, flash in autoritaire de Steelback. Les autres auto-attaques par contre passent, font moins de dégâts certes, mais elles passent. S'ils touchent son zap, ils prennent la Caitlyn aussi. Ouais. Et j'aurais bien voulu par contre voir le replay au niveau de la T4. Oh, c'est sneaky ça. Oh ouais, mais il y a une Big Ward, oh non. Oh ouais, bon, allez, disengage. Ouais. C'est une info, c'est une info. Ah ouais, c'est une énorme info même. Par contre, il y a un dragon ancestral qui est en train d'être soloté par un Jace. Non, c'est le Carapateur. Ouais, c'est le Carapateur, décidément. Enfin, le dragon ancestral, il faut pas grand chose pour le soloter. Betsy peut le soloter, ce dragon ancestral. Ouais, avec un Azir. Liandry en plus. À mon avis, vous le découple. Allez, on va avancer. Il y a plus de flash du côté de Black. Non, il vient de loin de Joko. Il vient de très loin de Joko. Et on va tout bourrer sur le tank. Une rédemption juste derrière pour essayer de sustain un petit peu. Joko pourrait y retourner maintenant. Le shutdown qui est fait par Steelback. Regardez Steelback. Regardez Steelback, les dégâts qu'il fait. Regardez... Oh non, le patakin. Non, pourquoi Spiro mâché ce trap de la part de Caitlyn? Quoique, c'est pas fini. Non, shutdown de récupérer pour Gnar. On découpe instantanément Memento. Et ce sera la fin de la game noire à 38 minutes 32 jeux. Les Giants qui ont réussi à faire un comeback. Et les Français, les francophones qui s'élèvent une fois de plus vers la victoire et qui prennent la première place des LCS Europe de nouveau. Rocat passe à 3-2. Et ils ont réussi à tenir. Ils ont réussi à tenir. Et c'est dommage, les Rocats, c'est très intéressant la composition d'équipe qu'ils ont fait. On va même aller chercher voilà, le dernier joueur des Rocats, le petit Jace, monter le KDA. Si on arrive à le filer à Jinx, voilà, c'est excellent. 10 de KDA pour Steelback. Et effectivement, les Rocats qui avaient une composition d'équipe très intéressante, j'espère qu'ils vont pas bouder ce genre de composition d'équipe. Ça qui me fait peur un peu, c'est que voilà une équipe finalement qui s'enferme dans la passivité. Bah ouais, une équipe qui se fait rattraper finalement par une composition comme celle-ci, qui a mal exécuté un plan d'action. Bah ils peuvent tomber dans la facilité en disant bah les mecs, on tente plus rien. Et on fait juste des drafts qui nous poussent sur le late game quoi. Ouais, mais je suis comme toi. J'espère pas. J'ai toujours été un partisan de l'early game, l'early mid game, moi c'est le kill qui m'intéresse. Tu vois, j'aimerais bien qu'on donne qu'il y ait un jury à la fin des games qui puisse noter, tu vois, des notes de beau jeu. Ouais, je suis d'accord, il y a le point du MVP et il y a le point du player le plus avec le plus de panache. Ouais. Le plus de charisme. Pour les équipes, tu vois. Encouragement, continue comme ça. Ouais. Et sur un bon chemin. Élève avec des capacités, voilà, peut mieux faire. Ou tout simplement elle est médiocre aussi, ça peut arriver, mais voilà, ça peut être stimulant pour les deux équipes parce que voilà, j'ai pas envie que les Rocats se prennent se sentent mal quoi après une victoire comme celle-ci et retombent dans les tréfonds des compositions late game. Mais en tout cas les Giants, félicitations à eux. Quelques catchs de la part de notre ami Joko, mais globalement, bah voilà, dans tous les cas on en a parlé, hein, Joko, ça a toujours été son point faible, c'est que parfois il mesure un petit mal ses invades, mais il faut quand même reconnaître que tout le reste de l'équipe a été quand même sacrément solide. Non, ça a tenu, mais
Bon, je vais redire encore ce qu'on a déjà un peu dit, mais oui, le pick-up qu'ils ont réussi à faire sur Memento au niveau de l'invade, qui fait que, eh bien, on arrive à récupérer tout le farm, à remonter ce 1500 gold de retard à 10 minutes, à réavancer le lane, à reprendre la vision, et derrière, ça stabilise un petit peu la partie pendant 5 minutes. C'était juste le petit timing qu'il leur fallait. Bref, les Giants qui ont joué la sécurité, je pense que c'était les Rocats qui ont joué la composition la plus dure à appliquer actuellement dans la méta. Il s'en est pas fallu de peu. On verra la prochaine fois, voilà. Je serais ravi de revoir les Rocats retenter ça dans 3 semaines avec de l'entraînement, en espérant qu'ils continuent d'entraîner ces stratégies. Du coup, c'est la fin de cette deuxième game de la journée. Et là, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'on a des très très gros matchs. Faut pas dire ça, on est déjà rentré dans le vif du sujet. On est déjà rentré dans le vif du sujet, parce que c'était une game de premier. Mais là, on a un Schalke contre Vitality, qui va être joué, 2 très grosses équipes. Ce sera après une courte page de publicité sur Gaming TV. A tout de suite.